Salut tout le monde, c'est Velouf 2000 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment dessiner les chibis. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner les différents éléments du visage et on va commencer avec les yeux. Les yeux d'un chibi, c'est très simple en fait. On part sur la base d'un ovale, mais d'un ovale pas fermé. Donc on commence par l'œil droit. Donc on fait hop ce genre de figure. Hop, et on le reproduit de l'autre côté. Hop. Ensuite, là, on va déterminer là où regarde le chibi. Donc, attention. Petit zoom, 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 zoom. Voilà. Donc, selon où regarde le chibi, on va déplacer l'axe du milieu des yeux. Si le chibi regarde droit devant lui, l'axe va être au milieu. Donc là, je fais un chibi qui regarde droit devant lui. Hop, je fais un ovale comme ceci. Le reflet. Je fais le haut des yeux noirs pour donner plus de profondeur au regard. Hop, il est plus présent, on dirait pas qu'il est à moitié shooté. Voilà. Ensuite, là, on peut colorier un petit peu l'intérieur. Voilà. Plus ou moins foncé. Voilà, et on peut faire aussi, toujours pour accentuer le regard, des petits traits autour de la pupille, dans l'iris. Voilà. Je vous fais un autre zoom, attention. Hop, je peux pas plus. Ça, c'est peut-être un peu flou, je vais dézoomer. Voilà, là c'est bien. Je repasse le bord. Attendez, hein, une seconde. Ouvre-moi ça, s'il te plaît. Tiens, allez. Voilà, désolé. J'avais besoin de la gomme, donc j'ai demandé à ma petite soeur de l'ouvrir. Voilà, parce qu'elles sont neuves. Ensuite, les cils. Donc, les garçons, bien sûr, on leur fait pas de cils. Donc, sauf si c'est des filles manquées, mais ça c'est rare. Et pour les filles, on fait les cils. Donc, les cils, on accentue le haut de la... du quoi d'ailleurs, enfin quoi là, quoi, voilà, on accentue ça, on repasse bien. Et on fait les cils, donc des deux côtés. Donc ça c'est l'eyeliner ou le crayon. Voilà, et on part comme ça. Ah, ma petite soeur a réussi à ouvrir les gommes. Merci. Tiens. Voilà, donc on va pouvoir gommer un petit peu. Hop, ce qui dépasse. Voilà. Hop, les yeux de nos chibis. Bien sûr, on pourrait aussi mettre des cils en bas, parce que normalement on en a, mais ça fait vraiment pas joli. Attendez une seconde, ferme la porte s'il te plaît. Voilà. Voilà, une sorte d'yeux. Ensuite, les sourcils. Oui, voilà, les sourcils. Les sourcils, c'est vraiment très important, c'est ce qui donne le caractère du chibi. Par exemple, ou surtout son expression. Par exemple, là on a des yeux. Sans rien, on peut dire qu'ils sont des yeux dans le vide, donc on va faire le nez là quand même. Si je fais ça avec les yeux, hop, si je mets les sourcils comme ça, de suite on a l'impression que le chibi est fâché, ça donne un chibi fâché. Ça on s'en servira aussi, mais en général c'est surtout sur la forme des yeux, donc sur ça là, qu'on voit si l'expression du chibi. Attendez, c'est devenu tout flou, voilà. Je sais pas pourquoi il devient tout flou par moment. Attendez, hein. Ouais, je sais pas. Voilà. Et donc là, je vais lui faire des petits sourcils. Donc là, vous avez vu que si on lui met les sourcils comme ça, elle est fâchée. Ok, très bien. Et si on lui met les sourcils comme ça, bon, peut-être un peu trop là quand même, ça fait quasiment des rides sur le côté. Hop, de suite, ça fait un chibi étonné. Et donc moi, ben, je sais pas moi, normal quoi, comme ça. Voilà. Donc les yeux,
Je vous le refais. Ah oui, en fait, c'est quand je le fais bouger, ça devient un peu flou, donc je vais faire attention. Alors, les yeux, je récapitule. La forme de l'œil. L'ovale. Le reflet. L'ombre, le noir. La pupille. Hop. La couleur. Les petits traits. Les cils, ou pas si c'est pas une fille. Je ne veux plus t'entendre dire ça. Et les sourcils. Qui t'a appris ça? Et voilà. C'est bon, tout va bien? Bon, on passe au reste. Donc les yeux. Alors, comme vous voyez, hop, voilà. Là, on a fait des yeux d'une petite fille. Donc là, on a plutôt aussi une petite fille mignonne. Donc là, des grands yeux. Voilà, elle est comme ça. Oh, c'est mignon. Et si on veut faire un personnage méchant? Et si on veut faire un personnage méchant, eh bien, il faut changer la forme de l'œil. Donc déjà, il y a le principe des différentes formes. Des formes rondes, ça suggère quelque chose de tranquille, d'aérien, de mignon, de léger, tandis que des formes brisées, c'est quelque chose de plus énergique, de plus méchant, de plus... Donc, pour faire des yeux d'un chibi mignon, on va faire les yeux ronds. Et pour faire les yeux d'un chibi méchant, et on va faire les yeux carrés. Hop, je vous montre. Voilà. Hop, donc là, c'est le dessus. Ça part un peu en amande. Hop. Et voilà. Donc là, on a le premier. Ensuite. Attendez, hein, une seconde. Maman, je suis en train de filmer. Maman, je suis en train de filmer. Alors. Hop. Voilà. Désolée, il y a une petite interruption. L'autre œil. Voilà. Ensuite, on fait l'ovale, pareil. Donc là déjà, les yeux en amande, un peu carré, moitié fermé, c'est plus personnage comme ça là, vraiment. Donc voilà. Hop. Bien sûr, l'ovale, normalement il fait toujours la même taille. Bien sûr, il peut être plus large, plus petit, mais si les chibis ont les yeux aplatis, donc comme là, évidemment l'ovale sera coupé. Tandis que là il regarde plutôt un peu vers le haut, mais je pourrais très bien lui faire la pupille entière. Donc là, il regarder vers le bas ou plus vers le milieu. Ensuite, pareil, reflet, ombre. Alors pour les chibis un peu méchants, donc les chibis avec les yeux comme ça, je fais la zone d'ombre beaucoup plus étendue, vu qu'en fait ils ont la paupière baissée. Et donc l'ombre, elle porte plus. Et je leur fais une pupille toute fine, comme des yeux de chat un peu. Hop. Ensuite, la couleur. Les petits traits facultatifs. Hein. Les deux derniers éléments sont facultatifs. Voilà. Et les cils, vu que... Bon, non, on va faire un garçon pour une fois. Et les sourcils. Vous pouvez imaginer la tête du chibi autour. Hein. Voilà, donc là, on a vu deux formes d'yeux. Donc des yeux de fille, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Des yeux de fille, yeux ronds, mignons. Et des yeux de garçon un peu plus... genre méchant, quoi. Donc, vous me comprenez, vous voyez ce qu'on peut faire avec les différentes formes d'yeux. Ensuite, la perspective avec les yeux. En général, c'est ce qui est le plus dur. Alors, déjà, ce qui est plus près de nous dans la perspective, c'est plus gros. Donc, l'œil qui sera du côté du visage qui est vers nous sera plus gros. Quand je dis plus gros, ça veut dire qu'on le verra quasiment de face. Donc, je vous montre. Hop, on a un œil. Ici, si on a le nez, donc le nez, hop, un côté plus grand et un côté plus petit pour faire la perspective.
l'autre œil, il sera pas comme celui-là en plus petit. Non, déjà il faut, hop, il sera un peu aplati. Tout simplement parce qu'on verra moins le deuxième côté du visage et que toutes les lignes, si on peut tracer des lignes comme ça, avec la perspective, elles convergent vers un point de fuite qui se trouverait très loin là-bas. Donc si on fait il faut que ça réduise, que ça fasse ça. Voilà. Donc ensuite, pareil, on fait les pupilles. Bien sûr, les pupilles aussi, elles subissent la loi de la perspective. Donc là, on voit pas trop parce qu'il y a un gros bazar. Mais si je... Attendez, je vais vous le refaire en plus gros. Alors quand je bouge la feuille, ça fait aussi flou, visiblement. Ouais. Donc je vais vous le faire en plus gros. Vraiment très gros parce que là, mon crayon il n'est pas très bien taillé. Mais étant donné que j'ai plus beaucoup de mine, hein, hop, ça devient quelque chose de précieux. Voilà. Et là évidemment au moment où je fais un truc gros, j'arrive plus à faire la forme de l'œil. Voilà, donc vous m'aurez compris. Et en fait si la pupille là, elle est grande ici, proportionnellement. Désolé, on reprend. Alors je disais, oui, petit problème, comme ça arrive. Donc là, elle sera beaucoup plus fine. Donc le reflet pareil, l'ombre pareil, et là, hop. Et voilà, donc là on a la perspective des yeux. Hop, vous voyez mieux que là, j'ai fait beaucoup plus petite en suivant les lignes, donc ça converge si vous regardez, même si vous pouvez pas regarder. Donc si je fais ça et que je passe comme ça, que je crée des lignes entre le bas, tout ça, ça va converger et au bout d'un très long moment, ça va se rejoindre en un point qui sera le point de fuite, vers laquelle toutes les lignes d'un dessin convergent. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour des yeux. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Plus on y est, plus on est dans le visage. Donc là on va dire que j'ai fini les yeux. Et je pense qu'on va juste faire la bouche, parce que je pense que le nez, vous avez tous compris le principe, c'est un triangle comme ça, de face. De 3/4 ça sera un truc comme ça, dans le 3/4 ça sera un truc comme ça. Donc, toujours pareil, le côté vers nous est le plus grand. Un nez un peu épaté, ça sera un truc plus plat. Un nez en trompette, ça sera un truc comme ça. Un tout petit nez, ça sera un truc comme ça. Un tout petit nez, un tout petit nez épaté, ça serait comme ça. Un tout petit nez en trompette, ça serait comme ça. Voilà, on a fait le tour des nez. Voilà, et on va pouvoir passer à la bouche. Hop. Retournage de feuilles. Une petite seconde, je vais fermer ma porte. Désolée. Voilà. Je disais donc, on va commencer à faire les bouches. La bouche du chibi, ben, c'est en général très simplifié. Donc par exemple, une bouche qui sourit, vous connaissez tous, je ne vais pas gâcher le côté de ma feuille. Voilà. C'est flou. J'attends que ça se remette un peu en place pour que vous voyez. Ah, voilà, désolé. Une bouche qui sourit, c'est trop compliqué. Une bouche qui sourit pas, c'est trop compliqué. Après, on peut faire des bouches beaucoup plus sophistiquées. Donc, par exemple, la bouche d'un chibi en colère. Ça fait un truc comme ça. Donc là, si vous regardez bien, en fait, ici, c'est l'intérieur, donc c'est les gencives. Ici, c'est les dents, avec la petite canine là, pour bien monter. Et là, c'est l'autre bord de la bouche. Et donc, en fait, ça serait plutôt pour un chibi de 3/4, ça. Donc, un truc un peu comme ça, avec les yeux. Bon, un peu raté, quoi.
Vous avez compris la bouche. Ensuite, par exemple, chez les bébés, parce que parfois je fais des bébés chibi, ben, je leur fais une grande bouche comme ça. Parce que comme ça, on voit bien que je peux leur faire qu'une seule petite dent pour qu'on voit que c'est des bébés. Voilà. Ensuite, on a la bouche... Hop, voilà. Ça, c'est la bouche du chibi qui fait « Ouais, c'est trop cool. Ouais, c'est trop bien. » Ensuite, on a la bouche du chibi complètement... Là, c'est chibi qui en a rien à faire. Voilà. Donc, on imagine un chibi sans nez, là, tu sais, avec les yeux comme ça. Voilà. Ouais, bah, quand même. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur la bouche? Il n'y a pas trop de différence entre la bouche d'une fille et d'un garçon. Hop, je vois pas trop quelle différence il pourrait y avoir. Un petit sourire coquin. Donc il fait sourire en coin. Après pour les bouches tristes, ben comme celle du sourire mais à l'envers. On imagine bien le bébé là. En général c'est la bouche à l'envers. Hein. J'ai voulu faire la langue mais ça l'a pas fait. Hop. Donc après tu as la bouche... Bon, après les bouches, c'est vous qui inventez en fait, selon ce que vous voulez faire à votre chibi, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Voilà, donc on a à peu près vu tout ce qu'il fallait pour faire le visage, sauf le tour de la tête, mais ça on le fera dans la prochaine vidéo, que je tournerai très prochainement. Donc hop, je vous montre une vue d'ensemble de ce qu'on a fait. Un petit rappel, donc les yeux, le tour de l'œil. Je vous fais 2 yeux en même temps, hein. Enfin 4 yeux. Hop. Ensuite, l'intérieur des yeux. Le reflet. Le noir des yeux. Le reflet noir des yeux. Plus développé quand la paupière est baissée. Et la pupille, un peu grosse si le chibi est gentil, et plus fine s'il est méchant et qu'il a un regard de chat. Voilà, les cils. Donc ici, on va faire un regard de garçon pour changer. Hop, pas de cils. Ici, les cils. Voilà, j'ai mis un chibi. Le nez, le triangle, voilà, tout le monde, voilà. Donc, aujourd'hui, je récapitule, nous avons appris à faire les yeux, pardon, les yeux ronds, donc tout rond d'une petite fille gentille, avec les cils, les sourcils, les bouches, les yeux en perspective, les yeux plus méchants, on va dire, le nez, bon, le nez c'est très rapide, et la prochaine fois, eh ben, je pense qu'on fera les mains, et peut-être les pieds. Voilà. Hop, je vous fais un joli zoom, sauf si ça va tout faire bugger, on prend le risque. Ça servait à rien, c'était pour le lols. Allez, au revoir tout le monde, entraînez-vous bien, c'est très important. Ne croyez pas que j'ai réussi à faire ce que je fais aujourd'hui en un jour, que je me suis levée un matin, que j'ai dit oui je sais dessiner les chibis, non c'est pas vrai. Voilà, donc continuez à regarder mes vidéos, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et vous inquiétez pas, je vais pas attendre vos commentaires et vos j'aime pour poster la suite, parce que j'ai vraiment envie que vous regardiez mes vidéos et qu'il y ait plein de trucs à regarder, que vous soyez contents. Allez, au revoir tout le monde, à bientôt.